أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers, maître de l'argile parlante et de l'entité résonante. Nous implorons sa miséricorde, sa grâce infinie, ainsi que son pardon. Ensuite, nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum bi tahiyatil islam, wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue ici avec la salutation des habitants du paradis, qui n'est rien d'autre que assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la meilleure des formules de salutation, celle qui a été prescrite par Allah pour que les enfants d'Adam se saluent les uns les autres avec. Elle incarne la paix, la miséricorde et la bénédiction. Bien, alhamdulillah, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de prendre la parole ici ce soir. C'est le mois béni de Ramadan, comme vous le savez tous. C'est un grand mois d'adoration, le mois où toutes les créatures, tous les êtres humains espèrent donc la miséricorde de leur Seigneur, ainsi que sa grâce. Nous, membres de la DDR, avons décidé également de partager avec vous ces moments forts de la spiritualité, ces moments intenses, ces bénédictions, cette grande miséricorde qu'incarne le mois de Ramadan. Nous avons décidé de partager avec vous la parole d'Allah pour qu'ensemble nous puissions vivre, Inch'Allah, ce beau mois de Ramadan, ce mois rempli donc de miséricorde, de pardon, etc. Bien. Vous savez, lorsque le mois de Ramadan approche, comme on le sait tous, les musulmans deviennent très très nombreux. Sincèrement, quand le mois de Ramadan arrive, les musulmans deviennent très 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 nombreux. Il y a des gens, leur islam ne se pratique que durant le mois de Ramadan. Alors sachez que ce n'est pas parce que le mois de Ramadan est arrivé, tu te lèves comme ça, tu commences à jeûner comme ça, tu accompagnes les gens et puis Allah il pardonne tous tes péchés des 11 mois passés. Et puis quand le mois de Ramadan finit, tu retombes encore dans les péchés et ainsi de suite comme ça. Le mois de Ramadan suivant encore, Allah il pardonne tous tes péchés et puis tu reprends encore ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, pour faire partie de ceux qui vont bénéficier de ce mois, il faut écouter ces enseignements, c'est très important. Nous allons faire ces enseignements tout doucement comme ça jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Le peu que Allah nous aura facilité à vous transmettre, nous le transmettrons. Nous vous demandons également aussi de rester attentifs. Les débats, d'accord, tout le temps, la Bible ici, le Coran là-bas, d'accord. Mais ici, nous sommes dans un cadre spécifique, un cadre très important. Oui, aller avec la Bible, montrer que les chrétiens sont dans l'erreur. Mais ici, nous sommes, c'est-à-dire qu'Allah nous a fait une grâce. Les mérites du mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'on va en détailler de suite là, vous allez voir. C'est tellement immense que ce mois ne doit pas passer comme ça. Et puis on sera là tout simplement concentré sur les autres et nous oublier nous-mêmes. Non, ce mois-là n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les idolâtres. Ce n'est pas pour les athées. Ce n'est pas pour les kémites. Ce mois est pour nous, les musulmans. C'est pour nous. Donc c'est un mois durant lequel on doit se concentrer sur nous-mêmes. Durant lequel on doit se concentrer sur le Coran. Et vous allez comprendre pourquoi. On doit se concentrer dans l'adoration, les actes surrogatoires, que ce soit les écrits, que ce soit la lecture coranique, que ce soit la salat, etc., etc. Dans ce mois, le musulman doit être celui qui se donne à fond
dans la cause d'Allah. Et je ne dis pas qu'après le Ramadan, il doit arrêter tout cela. Non. Et vous allez voir les détails, Inch'Allah. Donc, comme je le disais tantôt, il dit effectivement, nous, musulmans, c'est durant ce mois donc, de Ramadan que notre foi devient grande, notre crainte devient grande. Et après le mois de Ramadan, c'est fini. Chacun va qu'à ses occupations. Non. Le mois de Ramadan est un mois qui se prépare depuis avant son arrivée. Et je répète, le mois de Ramadan est un mois qui se prépare depuis avant son arrivée. Et donc, comment il se prépare avant son arrivée? Il faut d'abord un repenti sincère. Il faut un repenti sincère, ce qui est très important d'ailleurs. Il ne faut pas accepter que le mois de Ramadan arrive alors qu'on ne s'est pas sincèrement repenti de tous les péchés qu'on commettait avant. Et ici, j'ai dit le repenti, j'ai ajouté un mot. J'ai dit sincère. Ce n'est pas juste venir formuler des propos de repentance devant Allah, faire le mois de Ramadan espérant que les péchés soient pardonnés et après le mois de Ramadan replonger dans les mêmes choses. Non, ce n'est pas cela. Mais je répète, ça doit être un repenti sincère. Et ce repenti sincère, on va donner un peu les détails. Comment est-ce qu'il se fait? D'abord, pour qu'il soit valide, les conditions du repenti sont 1. Celui qui a commis ce acte ou qui commettait ce péché, lorsqu'il doit se repentir, il doit regretter amèrement tout ce qu'il faisait. Il doit regretter amèrement. Un regret total et profond. Et quand on regrette un acte, ça veut dire sincèrement, on a décidé au fond de ne plus jamais le faire. Et quand on regrette un acte, ça veut dire qu'on a eu mal de l'avoir commis, cet acte. Ça veut dire qu'on n'est pas content de l'avoir commis, cet acte. Ça veut dire qu'on se remet en cause de l'avoir commis, cet acte. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord de l'avoir commis, cet acte. Nous-mêmes là, on se fait palabre ça veut dire qu'au fond de nous, tu te remets en cause, tu te reproches pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci. Je n'avais pas le droit de le faire. C'est-à-dire, tu dois regretter. Et là, ce regret ne doit pas être sur le bout des lèvres. Ça doit se sentir même dans le cœur, avec de l'amertume. C'est-à-dire qu'une profonde douleur. Donc, un adamu ala mafata. C'est-à-dire, ça doit être clair. On ne peut pas tromper Allah. Tu ne peux pas tromper le Créateur. Donc, voici la première condition du repentir. Il y en a quand on parle du repentir, oui, il vient faire 2 rakas sur la note et Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et Allah, vraiment, je n'avais pas le droit, je ne veux plus jamais reprendre. Ok, Allah, pardonne-moi. Hein. Et quand il se lève, il va faire pire encore. Subhanallah. On te parle ici d'un regret sincère, d'un regret profond, avec de l'amertume, avec un mal, avec une douleur dans le cœur. Tu te sens, ça dit que tu te fais la reproche pourquoi j'ai posé ce acte-là. Tu te remets en cause. Ça fait un. Deuxièmement, après ce regret, promettre à Allah de ne plus jamais reprendre ce genre d'acte jusqu'au dernier souffle. Voici la deuxième condition de la repentance. Je répète, promettre à Allah de ne plus jamais reprendre ce acte jusqu'à notre dernier souffle. C'est une promesse qu'on fait à Allah. Et celui qui fait la promesse à Allah doit tenir sa promesse. Comme Allah il le dit dans la sourate 5, verset 1er. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Allah il dit, oh vous qui croyez, vous les croyants, il dit, remplissez fidèlement vos engagements. Donc quand tu t'engages, quand tu fais la promesse en disant à Allah, je ne reprendrai plus ce genre d'acte ignoble. Allah, je regrette amèrement, profondément d'avoir commis l'adultère. Je regrette amèrement et profondément d'avoir menti. Je regrette amèrement et profondément d'avoir tué. Je répète amèrement, je me repens et je regrette amèrement et profondément d'avoir volé. Allah, je regrette d'avoir détourné des fonds, etc., etc. Donc quand tu regrettes,
et qu'avec les larmes aux yeux, le cœur qui frémit, avec la douleur, avec le regret sincère, tu te repens, ça fait un. Deuxièmement, tu promets à Allah de ne plus jamais reprendre ce acte jusqu'au dernier souffle. Allah, je te promets que je mourrai dans la lutte contre mon nafs, je ne me laisserai plus tenter, aller facilement encore aller commettre cet acte comme je l'ai fait avant. Allah, je te promets de ne plus jamais reprendre ça, etc., etc. C'est la deuxième condition du repenti. La troisième condition, c'est d'arrêter immédiatement et à l'instant T de commettre cet acte ignoble que l'on commettait avant. Donc ce péché, cet acte ignoble que l'on commettait, arrêter de le commettre à l'instant T où tu t'es rendu compte que c'était un péché, là, arrêter de le commettre, cet acte à l'instant T. Vous voyez? Arrêter de commettre cet acte à l'instant T. Et c'est pourquoi Allah, la sourate Nisa, la sourate donc des femmes, Allah il va nous dire au verset 17, Innama tawbatu ala Allahi lillezina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakiman. Donc Allah nous dit dans ce verset 17 donc de la sourate 4, Innama tawbatu ala Allahi lillezina ya'maluna su'a bi jahalatin. Allah dit, Allah accueille seulement, c'est-à-dire que Allah n'accepte ou Allah n'agrée seulement que le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Summa yatubuna min qaribin. Et aussitôt qu'ils aient appris que l'acte qu'ils posaient était un péché, aussitôt ayant été, c'est-à-dire que rappelé, interpellé donc par quelqu'un pour lui, c'est-à-dire que dès qu'il a su que l'acte, que ce soit à travers une conférence, à travers une prêche, etc., etc., quelle que soit la manière, en tout cas, dès qu'il a su que l'acte que je posais était un péché grave, Allah il dit qu'il arrête de le commettre à l'instant T. C'est-à-dire que ces personnes-là arrêtent de le commettre à l'instant T. Donc Allah il donne ici les conditions de la repentance. Il dit, Allah n'accepte, il n'agrée, donc il n'accueille le repenti que de celui qui a commis l'acte dans l'ignorance, c'est le verset, dans l'ignorance, et ensuite, après avoir su donc que c'était un péché qu'il commettait, il arrête de le commettre à l'instant T où il a su que c'était un péché. Donc, summa yatubuna min qarib. Il n'attend pas après. C'est pas l'année prochaine, c'est pas l'année prochaine. Donc, toi qui viens à la veille du mois de Ramadan, venir te repentir parce que les ustads ont dit, ah oui, c'est le Ramadan bientôt, que chacun se repent de tous ses péchés afin d'ouvrir, c'est-à-dire que de commencer son Ramadan donc dans la crainte de Dieu, dans la foi, etc., afin d'avoir ses péchés pardonnés, etc. Donc toi, tu viens, du bout des lèvres, tu viens proférer des propos, Allah, je me repens. Et pendant que tu es en train de dire ça, dès qu'il finit, son téléphone sonne, c'est sa copine qui l'appelle. Allô, François? Bon, comme c'est le mois des musulmans, je sais qu'il y a des musulmans qui peuvent s'appeler François. Mais Madou, Ibrahim, allô, Isiaka? Tu attends, allô, oui, s'il te plaît, est-ce qu'on ne va pas stopper un peu les appels, les trucs là? Vraiment, c'est le mois de Ramadan. Si le Ramadan finit, moi, je vais te rappeler, je te rappelle après. Lui, il vient de dire à Allah qu'il regrette tous les actes qu'il a passés, qu'il se repent. Mais en même temps, il est en train de dire à celle avec qui il commet le péché ou celui avec qui il commet le péché, ou ses amis qui l'appelaient à aller donc voler poulet des gens au quartier ou quoi que ce soit, en tout cas, tout ce qu'il faisait de mauvais, de méchant, et il va dire non, 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 c'est le mois de Ramadan, non, on ne peut pas faire ça durant ce mois-là. Donc quand le mois va finir. Donc quand le mois va finir, c'est là qu'il va le replonger encore dedans. Alors qu'il a promis à Allah de ne plus jamais reprendre. Ça, ce n'est pas un repenti sincère. Donc Allah, il dit, c'est celui qui a commis l'acte dans l'ignorance et qui, après avoir su que c'était mauvais, se repent à l'instant T, et il ne s'arrête pas là, il dit, فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Voilà ceux de qui Allah accueille ou accepte donc le repentir. Voilà ceux de qui Allah accepte le repentir. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Et Allah est certes omniscient et sage. Donc, et il continue au verset 18 en disant وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah il dit, mais l'absolution du péché n'est point destinée. Ça dit, l'acceptation de la repentance n'est point destinée donc à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux et qu'il s'écrit, certes, je me repens maintenant. C'est maintenant, hein, quand la mort arrive à l'un d'entre eux, hein, c'est là maintenant, tu vas voir, il dit, Hatta iza hadara ahadukumul maut, lorsque la mort se présente maintenant à la personne, c'est là, il va dire maintenant, inni tubtul ana, maintenant je me repens. Allah, il dit, c'est déjà tard. C'est maintenant l'ange de la mort a frappé à ta porte que tu dis, tu te repens. C'est déjà tard. C'est complètement tard. Ça ne peut plus aller, subhanallah. Et donc, voilà lezina yamutuna wahum kuffarun. Et aussi, l'absolution n'est point faite à ceux qui meurent étant mécréants. Oulaïka, Allah dit ceux-là, a'tadna lahum azaban aliman. Donc, nous avons préparé pour eux un châtiment douloureux. Wal iyazu billah, et qu'Allah nous en préserve. Donc, la première condition donc, de validité donc, de ton mois de Ramadan, c'est d'abord une repentance sincère. Donc, dans la veille ou l'approche du mois de Ramadan, il faut donc se repentir sincèrement de tous ces péchés, de tous les mauvais actes que l'on commettait avant, promettre à Allah de ne plus jamais revenir dessus et donc arrêter de les commettre, ces actes-là, à l'instant T où l'on a su donc, que c'était mauvais. Ça fait un. Deuxièmement, après donc avoir créé ce lien avec ton créateur, donc sur le plan vertical, après t'être repenti donc sur le plan vertical, il faut maintenant sur le plan horizontal établir tout, donc un lien, voilà, de réconciliation, de repentance aussi, de pardon, etc. avec ton entourage. Commençant déjà par ta famille, tes amis, tes connaissances, toute personne que tu as pu offenser. Il ne faudrait pas que le mois de Ramadan arrive alors que tu as un grief avec quelqu'un. Jamais de la vie. Il ne faudrait pas que le mois de Ramadan arrive alors que tu n'as pas encore résolu ton problème avec celui ou celle que tu as offensé. Jamais. Il faut la repentance avec Allah et ensuite la demande de pardon, présenter ses excuses en toute humilité auprès de tous ceux que l'on a pu donc offenser, léser, blesser, etc. Il faut avoir obtenu, en d'autres termes, qu'ils acceptent de te pardonner. Sinon, ce n'est pas bon. Parce qu'Allah ne te pardonnera que si celui que tu as offensé te pardonne. Allah ne te pardonnera que si celui que tu as volé te pardonne. Alors, chers frères et sœurs en islam, donc nous savons tous, ma soeur, tu es une jeune femme mariée. Ton mari n'est pas content de toi. Parce que tu n'es pas soumise. Tu ne le respectes pas. Quand il dit un, tu dis deux. Monsieur est mécontent. Et toi, cela ne t'intéresse pas. Hein? Quand tu le vois dans ton cœur, tu ne fais que lui dire, oh, va au diable, c'est ton problème. Quand ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Mais quand Ramadan arrive, oh, tu es la meilleure de toutes les filles bien voilées du quartier. Le voile est tellement grand, la robe tellement grande, jusqu'à le reste est derrière toi en robe de mariage. C'est toi, tu vas à la mosquée, les prières de Tarawi, etc., etc. Ma soeur, tant que monsieur n'est pas satisfait de toi, tant que tu n'as pas fait preuve de soumission et d'humilité, tu n'auras pas l'agrément de ton Seigneur. Tu n'auras aucun mérite durant ce mois de Ramadan. Wallahi, ton foyer est plus grand. Ta soumission à ton homme est plus importante. Tu te repens sincèrement de toutes les fautes que tu as commises devant Allah et tu vas en toute humilité t'excuser, demander pardon à ton homme, obtenir son pardon. Parce qu'Allah ne te pardonnera jamais tant que ton homme ne sera pas satisfait de toi. Quels que soient les efforts que tu fourniras dans le mois de Ramadan, quel que soit ce que tu feras dans ton ménage, tant que tu n'as pas obtenu la satisfaction de ton homme durant ce mois, tu n'auras aucun mérite de ce mois. Et tous les savants de ce monde sont unanimes là-dessus.
quand tu vois des femmes, comment elles souffrent, comment elles se donnent dans ce mois de pénitence, comment elles luttent, c'est-à-dire elle-même, elle en jeûne, hein, elle a, c'est-à-dire qu'elle a soif, elle a faim naturellement, elle en jeûne, elle est fatiguée, comme tous les hommes. Mais c'est elle qui est dans la cuisine, hein, dans la chaleur, dans la fumée, tout ça pour essayer de concocter quelque chose pour la rupture. Tard la nuit, pendant que les gens se reposent, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, elle est déjà dans la cuisine. Et essayer de faire un petit truc donc pour le souhour, etc. La femme ne fait que travailler durant ce mois du premier au dernier jour. Il y a des femmes qui souffrent, mais malheureusement qui ne savent pas que derrière cette souffrance, elles n'auront aucun mérite parce que leur homme n'est pas satisfait d'elle. Parce que quand monsieur dit un, elle dit deux, parce qu'elle est insoumise à son homme. Maman, ma soeur, s'il te plaît, chères épouses, soyez soumises. Repentez-vous, vous avez encore le temps. Rien n'est perdu. Vous qui écoutez le message, allez-y vous excuser auprès de vos hommes. Demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon. Soumettez-vous. Reprenez vos responsabilités de femmes musulmanes. Remplissez vos devoirs envers vos maris. Avant de réclamer ses droits, il faut d'abord accomplir ses devoirs. Sois cette femme soumise. Monsieur, ta femme que tu as mariée n'est pas une esclave. Parce que tu es le chef de famille. Tu as le pouvoir. Tu ne fais que l'offenser. Tu la blesses. Tu l'as lésée sur tous les plans. Tu ne fais que la tromper. C'est-à-dire que tu l'humilies, tu la rabaisses. Tu ne fais que la faire souffrir parce que tu as le pouvoir, parce qu'elle n'a nulle part où aller souvent, etc. etc. Subhanallah. Et toi, tu viens t'asseoir devant Allah dans ce mois béni du Ramadan. Allah, pardonne-moi. Oui, Allah, il dit, celle que tu as offensée, ta femme, tue ton orgueil, tue ta fierté en toi et va t'excuser auprès de ta femme en ce qui concerne tes manquements envers elle. C'est ça la grandeur d'un homme. Un homme mature, c'est celui-là qui est capable de regarder sa femme dans ses yeux et dire, vraiment, ma chérie, je m'excuse. C'est moi, je suis en tort. Je n'aurais pas dû réagir avec toi comme ça, mais je m'excuse. Ça ne te rabaisse pas. Ça te rend fort. C'est ce genre d'homme que la femme est prête à se sacrifier pour lui jusqu'à sa mort. Ça ne fait que renforcer l'amour entre vous, le lien. Elle se retrouve avec un homme mature, digne de ce nom. C'est celui-là qu'elle est prête à respecter jusqu'à sa mort. Mais un homme qui ne reconnaît jamais son erreur. Parce qu'il est le chef. Quand il dit A, c'est A. Quand il dit c'est rouge alors que c'est noir, la femme doit forcément dire que c'est rouge, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Allah ne te donne pas le pouvoir de la traiter comme une esclave. Mon frère, c'est aussi un devoir pour toi, pour tous tes manquements envers ton épouse, de t'excuser, de recoller les morceaux avec elle au début de ce mois béni de Ramadan. Rien n'est encore perdu. Tu n'as pas pu faire avant. Nous sommes aujourd'hui le second jour du mois de Ramadan, le deuxième jour. Tu as encore le temps de recoller les morceaux. Subhanallah. N'acceptez pas que ce mois-là passe comme ça. Ok. Il arrive que tu as offensé quelqu'un, que tu l'as blessé dans tes propos, tu l'as injurié, etc. Ton orgueil t'a amené, ta fierté t'a amené à blesser une personne, à la rabaisser, à l'humilier. Entre toi et la personne, il n'y avait plus bonjour ni bonsoir. Vous vous dépassez dans le quartier comme ça, tu trouves que tu es plus important que la personne. Le mois de Ramadan est arrivé, va t'excuser. Va demander pardon pour tes manquements. Parce que si tu ne le fais pas et que réellement, c'est toi, tu n'es pas la victime, mais au contraire, tu es le coupable. C'est toi, tu as tort, c'est toi, tu n'as pas raison. Et toi, tu t'agenouilles devant Allah, qu'il te pardonne, alors que tu es en train d'offenser les autres. Allah ne te pardonnera pas tant que les autres ne t'ont pas pardonné, tant que ceux qui ont été victimes ne t'ont pas pardonné, tant que ceux que tu as offensés, que tu as blessés ne t'ont pas pardonné, Allah ne t'accordera jamais son pardon. C'est très important. Cette année, nous allons faire le tafsir du mois de Ramadan, Inch'Allah, ensemble. Même si on va les verser par verset, etc. Ça dépendra. Hein? Parce que moi, j'aime tellement les détails. Quand je prends un sujet, j'aime tellement les détails que ça n'avance pas. Mais bon, Inch'Allah, on va aller tout doucement. Ce sera le tafsir spécial de la DDR, donc du mois de Ramadan 2024, Inch'Allah. Et avant de rentrer dans le tafsir, dans l'exégèse du Coran, je vais d'abord ici
donner ces conseils-là, ce sont des conseils très bénéfiques à tout un chacun d'entre nous. C'est-à-dire que pour fixer les bases d'abord, tout ce qui doit nous permettre donc d'avoir les mérites de ce mois de Ramadan, c'est ce qu'on va essayer d'étaler ici. Donc alors, une fois de plus, chers frères et sœurs, il arrive souvent que toi, musulman, tu es victime toi-même. Tu as été blessé, tu as été lésé, tu as été frustré, quelqu'un t'a fait toutes sortes de mal, ça peut arriver. Mais la personne vient s'excuser, il vient te demander pardon, tu dis jamais. Moi, je ne peux pas pardonner. C'est impossible. Non, j'ai tellement mal, tu m'as tellement blessé, je ne peux pas aussi pardonner facilement. Mon frère, ma soeur, pardonne pour la cause d'Allah. Tu sais quoi? Toi, tu as offensé le Créateur. Et ton objectif dans ce mois béni de Ramadan, c'est d'obtenir le pardon d'Allah. C'est d'avoir son agrément. Mais toi, tu refuses de pardonner aux autres, espérant qu'Allah, lui, te pardonne à toi. Tu vois que ça ne peut pas aller. Je répète, tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont offensé, mais toi, tu veux que celui que toi, tu as offensé, qui Allah, lui, te pardonne. C'est absurde. Tu seras jugé tel que tu juges. Si tu n'es pas miséricordieux envers les autres, celui qui est dans le ciel ne te fera pas miséricorde non plus. Si tu accordes ton pardon aux autres, à tes semblables, c'est dans ce sens-là aussi que Allah t'accordera son pardon. Non? Si, madame, en toute humilité, ton homme reconnaît ses erreurs qui viennent te demander pardon, accepte son pardon. Monsieur, si ta femme vient te demander pardon, accepte son pardon. Mon frère, ma soeur, tu as offensé papa et maman, tu as blessé tes parents, tu les as fait souffrir. Maintenant, va demander pardon. Va demander pardon. Cher papa, chère maman, ton enfant a reconnu son erreur. Il s'est repenti sincèrement. Il t'a demandé pardon. Il regrette avec beaucoup d'amertume. Accepte son pardon. Aide-le à devenir meilleur. Ne le rejette pas. C'est la chair de ta chair. C'est le sang de ton sang. Ok. Donc, après la repentance sur le plan vertical, après avoir demandé pardon à notre Créateur, nous devons, une fois de plus, aller donc sur le plan horizontal entre nous et nos semblables, nos amis, nos familles, etc. Établir la paix. Demander pardon à ceux qu'on a offensés et accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Et après cela, après avoir eu une disposition intérieure positive, donc ainsi pour accueillir le mois donc béni de Ramadan, le véritable musulman, il va d'abord formuler à la veille du Ramadan l'intention du mois béni de Ramadan. Soit il formule l'intention de tout le mois de Ramadan la veille, ou s'il ne le fait pas, il formule l'intention de chaque jour avant le suhour ou à l'heure du suhour, il formule l'intention et ensuite il mange le suhour. Mais il y a un risque dans le deuxième cas. Si tu veux formuler l'intention de chaque jour à l'heure du suhour, le jour où tu oublies de formuler l'intention, ton jeûne ne sera pas valide. Parce que innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc, les actes ne valent que par leur intention. Quand tu n'as pas donc formulé l'intention donc pour un acte d'adoration, l'acte devient invalide parce que l'intention fait partie des actes obligatoires. Donc, ce qui est mieux, c'est que la veille du mois de Ramadan, tu formules l'intention pour tout le mois de Ramadan. C'est ce qui est mieux. Tu formules l'intention pour tout le mois de Ramadan. Là, comme ça, le jour où tu n'as pas formulé d'intention, tous les jours étaient déjà dans ton intention à la veille du mois de Ramadan. Donc, même si tu n'as plus fait individuellement pour chaque jour, ton mois de Ramadan est assuré. Bien. Et donc, tu formules l'intention, ça peut être dans n'importe quelle langue, en français, en malinké, quelle que soit la langue que tu parles, en français, en anglais, en espagnol, dans la langue que tu veux. La formulation de l'intention n'est pas difficile. En juste en quelques mots,
Voilà. Que ce soit verbalement ou dans le cœur, alhamdulillah. Seulement, formule l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan pour Allah, s'il te donne la santé et la longévité parfaite et les moyens qu'il faut, donc pour jeûner les 30 jours du mois de Ramadan, donc tu lui promets de le faire. Donc, après la formulation donc, du mois de Ramadan, en ce moment, le croyant maintenant est prêt pour entamer le mois de Ramadan. Maintenant, nous allons aller avec les mérites du mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan est un mois béni. Personne parmi les savants sur la terre ne peut détailler les mérites du mois de Ramadan. Totalement, ça n'existe pas. Personne ne peut donner tous les mérites, les citer du mois de Ramadan. On ne dira que ce qu'on sait des mérites du mois de Ramadan. Mais Allah seul connaît les mérites de ce mois. C'est pourquoi tous les actes d'adoration que nous faisons les mois ordinaires, ce sont les anges qui se chargent donc d'écrire les mérites pour nous. Mais en ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan, Allah même dégage les anges et c'est lui qui se porte garant. Sayyidina Jibril alayhi salam, comme il le disait dans un hadith authentique, a reconnu que lorsque un être humain jeûne durant le mois de Ramadan, les mérites sont tellement immenses, il y a tellement de mérites au point qu'il n'y ait aucun ange qui peut donc relever ces mérites-là, écrire donc ces mérites-là, excepté le Créateur seul, Allah lui seul. Les anges même n'arrivent pas à écrire les mérites tellement que ces mérites sont trop. C'est Allah seul qui sait le salaire de cette personne. Et donc, il y a plusieurs détails à donner en ce qui concerne les mérites donc, du mois de Ramadan. Nous allons donner quelques-uns. D'abord, il faut dire, en particulier, c'est un mois qui est lui-même déjà, le fait qu'on dit le mois de Ramadan, il est déjà sacré parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont été faits dans ce mois-là. Et on va en citer après. Et encore, il y a encore une nuit dans ce mois qui est encore mieux que 1000 mois d'adoration, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Et donc, le mois déjà, lui-même, le mois en lui-même, il est déjà un grand mois, un mois très, très méritant. C'est un mois qui a beaucoup de mérites, etc. Et parce qu'il y a eu beaucoup de grands événements qui se sont passés dans ce mois. Et encore, ce qui a encore fait sa grandeur, c'est qu'il y a une nuit dans ce mois de Ramadan, qui est la nuit de Laylatul Qadr, qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Et encore, dans ce mois béni de Ramadan, il y a eu encore la descente du Saint-Coran. Le Coran est descendu durant ce mois béni de Ramadan. Comme Allah il le dit, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est certes durant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Ça, c'est encore un autre mérite donc, de ce grand mois de Ramadan. Et il y a encore le jeûne maintenant que nous faisons durant ce mois. Le jeûne encore a ses mérites en lui-même et encore dans le mois de Ramadan, ça devient encore plus grand. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des mérites donc, du mois de Ramadan. Le jeûne a déjà ses mérites. Dans le mois de Ramadan, c'est encore plus grand. La nuit de Laylatul Qadr est dans le mois de Ramadan. Cette nuit de Laylatul Qadr qui est mieux que 1000 mois d'adoration et ça fait encore que le Ramadan est encore plus grand. Il y a encore la descente du Coran qui s'est passée durant ce mois de Ramadan. Bien. Alors, le mois, le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, celui qui jeûne un seul jour de jeûne, ce jour-là éloigne, si Allah exauce un seul jour de jeûne que tu as jeûné, Allah t'éloigne du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans de marche. Je répète, Allah a exaucé un seul jour de jeûne pour toi. Pour un seul jour de jeûne, cela équivaut à une distance de 70 ans.
parcouru. Une distance de 70 années. C'est-à-dire une année, 2 années, 3 années, 4 années. C'est-à-dire quelqu'un qui voyage, par exemple, ou qui a parcouru 70 ans sans interrompre sa marche, sans se reposer. C'est-à-dire que tu as parcouru 70 ans. Regardez, imaginez la distance. Pendant 70 années. Et c'est cette distance que Allah y met entre toi et l'enfer pour un seul jour. 70 ans. Pour 2 jours, 70 ans encore. Pour 3 jours, 70 ans encore. Multipliez 70 années fois 29 ou fois 30 jours. Le nombre d'années que vous trouverez, imaginez-vous cette distance entre vous et l'enfer. Subhanallah. Et encore, ce mois béni de Ramadan, durant ce mois, Allah y ferme toutes les portes de l'enfer et ouvre seulement que les portes du paradis. Tous les démons sont enchaînés, comme vous l'entendez bien sûr, chaque année. Malgré ça, toi tu n'as pas pu, dans le mois où les démons sont enchaînés, où les portes de l'enfer sont fermées, toi tu n'as pas pu avoir la grâce de Dieu. Dans quel autre mois tu auras la grâce de Dieu? Là où les démons maintenant seront libres, là où les portes de l'enfer seront ouvertes, c'est en ce moment que toi tu auras l'agrément d'Allah. Dans le mois où tous les démons sont enchaînés, tu n'as pas pu avoir l'agrément d'Allah. Dans le mois où les portes de l'enfer sont fermées, toi tu n'as pas pu avoir l'agrément d'Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alors, chers frères et sœurs en islam, c'est le mois là, c'est le mois de Ramadan. Il y a des gens comme toi qui ont cherché, qui ont fait des bénédictions pour pouvoir voir ce mois. Ils ont jeûné l'année dernière avec nous. Ils avaient bel et bien voulu jeûner cette année avec nous. Allah n'a pas permis cela. Nous sommes allés les enterrer. Nous sommes allés devant leurs portes, dans leurs différentes familles respectives pour aller présenter nos condoléances. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah pour ne pas voir ce mois? Et qu'est-ce que toi tu as donné à Allah pour pouvoir voir ce mois? Si Allah t'a fait une grâce. Si par la grâce d'Allah, toi tu as pu voir ce mois de tes yeux, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour récolter les mérites de ce mois? Alors, je répète, le mois où les anges sont à la disposition des croyants, sont dévoués, prêts avec la permission d'Allah à griller le repentir de chacun d'entre nous. Les anges prient pour nous avec la permission d'Allah. Le monde, ici, la terre est remplie d'anges du paradis devant la porte de chaque croyant. Subhanallah. Pendant que les démons sont tous enchaînés, le diable et ses suppôts, l'enfer est fermé. Durant ce mois, toi, la seule chose que tu as trouvé à faire, c'est d'encore continuer à manger et à boire, d'encore continuer à aller en boîte, d'encore continuer à aller dans les maquis, aller voir, c'est-à-dire que aller dans les hôtels avec des femmes que tu n'as pas épousées, l'adultère, la fornication, dans ce mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs, quand est-ce que nous allons prendre conscience? Est-ce qu'on avait encore à prêcher à un être humain après qu'il ait vu un de ses semblables enveloppé d'un linceul, aller derrière la ville, le mettre dans un trou, verser près d'une tonne de sable sur lui et revenir le laisser là-bas? Est-ce qu'on devrait encore prêcher à un être humain qui a assisté à une scène pareille? La mort ne suffit-elle pas comme une prêche pour nous? Elle ne suffit pas pour nous de prendre une bonne conscience, nous repentir sincèrement, quitter le péché et venir sur le chemin de la bonté, le chemin de la rectitude, de la guidance, œuvrer dans le bien pour Allah? Chers frères et sœurs, vous savez,
Allah nous a tellement fait grâce au point où un jour le prophète alayhi salam dans sa mosquée a dit Amin 3 fois. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi il a dit Amin, Amin, Amin. Et après on lui pose la question. Il répond en ces termes. C'était Sayyidina Jibril alayhi salam qui lui faisait une révélation. En disant ceci, si Allah t'a permis à toi, un être humain, d'avoir auprès de toi tes deux parents, ton père et ta mère, qui ont eu la chance de vivre et atteindre un âge très avancé à tes côtés, l'âge de la vieillesse, ou l'un d'entre eux a atteint l'âge de la vieillesse à tes côtés, et que toi, tu n'as pas pu les servir, tu n'as pas pu leur être soumis, tu n'as pas pu soutenir, aider tes parents, tu n'as pas pu les entretenir au point d'avoir l'agrément d'Allah, il dit, puisses-tu ne jamais être parmi les habitants du paradis, tu seras du nombre des plus grands perdants. Et le prophète répond Amin. En fait, pour vous dire tout simplement, quand Allah il te donne la chance d'avoir tes deux parents à tes côtés, ou d'avoir l'un d'entre eux à tes côtés, sache que Wallahi, c'est une grâce. Les portes du paradis te sont largement ouvertes. Tu as la chance d'avoir ton père ou ta mère à tes côtés, les portes du paradis te sont grandement ouvertes, surtout dans l'âge avancé. Quand Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Excusez, le verset m'échappe un peu, mais je pense que ça viendra. Donc, pour vous dire tout simplement, Allah il dit qu'il a décrété. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété. Rien ne doit être adoré. Rien ne doit lui être associé. Rien ne doit être adoré en dehors d'Allah. Dans l'adoration, rien ne doit lui être associé également. C'est-à-dire tu n'adores rien en dehors de lui et tu ne dois rien lui associer également dans l'adoration. Pas d'intermédiaire. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Par pur amour, par reconnaissance et par devoir. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Vous me voyez parler comme ça. Pour ceux qui me connaissent avant, qui savent comment je m'exprime quand je parle, etc. Vous voyez, je suis un peu froid, etc. Je cherche un peu les mots à gauche, à droite. La santé, c'est pas trop ça. Hein. Voilà. Vous voyez, on était déjà en Guinée. Ces 2 jours-là, on a fait 2 semaines de Dawa. Nous sommes rentrés tout fatigués avant-hier. Hier, de la capitale à chez moi, ça fait 731 km que j'ai parcouru dans le car pour rentrer dans la Bagou ici. Je suis rentré épuisé avec beaucoup de courbatures et beaucoup de problèmes encore. Donc, du coup, voilà. Mais c'était déjà une promesse. Il y avait déjà formulé l'intention que durant ce mois de Ramadan, on allait partager ces moments de spiritualité ensemble. C'est pourquoi ce jour-là, je me force déjà donc, à être en direct pour que vous sachiez que les conférences seront faites, le tafsir sera fait durant le mois de Ramadan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est juste une causerie aujourd'hui pour vous donner l'information de ce qui va se passer. Voilà, sinon aujourd'hui, je ne me sens vraiment pas bien, je ne suis pas en forme. Voilà, très très fatigué. Voilà, juste pour vous dire que voilà, il y aura quelque chose à faire durant ce mois avec la DDR. Donc, vous allez toujours vous connecter entre 15h et 17h. Il y aura vraiment beaucoup de nourriture spirituelle, Inch'Allah, beaucoup d'enseignements. Donc, je disais ici comme ça, toi qui as eu la chance d'avoir tes deux parents à tes côtés, toi qui as eu la chance d'avoir l'un de tes parents à tes côtés qui atteint l'âge de la vieillesse à tes côtés, Allah il dit وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété, rien ne doit être adoré en dehors de lui. Mais وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Allah, il exhorte les êtres humains à être bienfaisants. Allah, il t'exhorte à être bienfaisant envers ton père et ta mère. S'ils ont atteint l'âge de la vieillesse à tes côtés, même tout jeune, en tout cas, tant que tu es avec ton père et ta mère, Allah, il dit d'être bienfaisant envers tes parents. D'être bienfaisant envers eux ne veut pas dire seulement avoir l'argent pour leur donner. D'aucuns disent, non, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas encore reçu dans la vie.
C'est pas pour un travail, pour prendre un salaire, donc actuellement je peux m'occuper de mon père et ma mère. C'est pas vrai, c'est archi faux. Pour t'occuper de ton père et ta mère, tu n'es pas obligé d'avoir des millions, tu n'es pas obligé d'être un salarié, etc. Non. Même le fait de venir tout simplement t'asseoir, poser avec papa, avec maman pour leur donner la joie, etc. Leur faire entendre de belles paroles, leur montrer que tu les aimes. Hein? Poser des actes à la maison qui vont les détendre, qui vont apaiser leur cœur, qui vont les amener à savoir que j'ai un enfant vraiment mature, un enfant béni, un enfant respectueux, un enfant soumis. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu sais que papa n'aime pas ci, papa n'aime pas ça, tu t'éloignes de ces actes-là en même temps immédiatement. Maman n'aime pas telle chose, tu t'éloignes. Voici ce que papa et maman aiment. Avant qu'ils se prononcent même là, ils doivent venir trouver que tu as déjà fait ce qu'ils aiment déjà. Ils sont contents. Tu as un petit temps, tu prends d'abord, tu ne fais que tu désherbes un peu la cour, tout ça. Tu laves la voiture de papa. Hein, tu scies ses chaussures avant qu'ils ne demandent, etc., etc. Donc, tu peux être bienfaisant avec tes parents sans leur donner 5 francs. Et ça, les parents ont besoin d'un enfant comme ça, plutôt qu'un enfant qui leur donne l'argent, mais qui s'en fout de tout ça. Il n'accorde pas assez d'attention, etc. Il est toujours parti. C'est que des dépôts qu'il fait souvent, des transactions d'argent envers les parents. Non. Les parents veulent la chaleur de leurs enfants à côté. Donc, et toi, un enfant à qui Allah a donné la grâce d'avoir tes deux parents ou l'un d'entre eux à tes côtés et que toi, tu n'as pas pu bénéficier d'eux et toi, tu n'as pas pu avoir le paradis, c'est que c'est fini. C'est-à-dire, toi, il n'y a plus rien qui peut te donner le paradis. Parce que c'est la clé du paradis qu'Allah t'a offert comme ça. Il ne fait pas ça à tout le monde. C'est une grâce. Toi, ton père et ta mère sont encore vivants, ils sont à côté de toi. Et toi, tu n'as pas pu avoir accès au paradis, ce n'est pas la peine. Subhanallah. Sayyidina Jibril même a étonné. Rasoul, le prophète alayhi salam même a étonné de toi. Tu n'as pas pu avoir le paradis. Subhanallah. Et encore, il va dire, le prophète alayhi salam. Il continue. Le deuxième amin était destiné à qui? Celui qui a eu la chance de vivre un mois de Ramadan. Un mois de Ramadan entier. Toi, tu as eu la chance de vivre un mois de Ramadan entier sur cette terre. C'est-à-dire 30 jours. Le mois de Ramadan, tu as eu la chance. Allah, il t'a donné ça. Du 1er au 30e jour de Ramadan, tu as vécu ça dans la santé. Avec tous les moyens, toutes les possibilités de pouvoir jeûner, etc. et tout. Un seul mois de Ramadan dans ta vie. Et cela ne t'a pas garanti le paradis, c'est que ce n'est pas la peine. Tu n'as pas pu avoir le pardon et l'agrément de ton Seigneur. Tu as eu un mois de Ramadan, 30 jours. Tu n'as pas pu avoir l'agrément de ton Seigneur. Tu seras du nombre des plus grands perdants le jour de Yawm al-Qiyamah. Voilà. Et le troisième groupe de personnes, toi auprès de qui le nom du prophète salam a été prononcé, Muhammad, et toi tu n'as pas pu dire sallallahu alayhi wa sallam, tu es le plus pire de tous les avares sur la terre. Tu es avare. Ici, là, on ne te demande pas de donner l'argent. On ne te demande même pas de donner un matériel ou quoi que ce soit. Juste remuer les lèvres. Alayhi salatu wa salam wa sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas pu prononcer ça. C'est assez. Ce qu'on te demande là. C'est de trop. Subhanallah. Implorer la paix et la bénédiction d'Allah à l'endroit de son messager. C'est de trop ce qu'on te demande là. Tu n'as pas pu. Toi, tu es du nombre des plus grands perdants le jour de Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Donc, face à Allah, que nous ne soyons pas entre ces trois groupes de personnes. Alors, mon frère, ma soeur, si c'est un seul mois de Ramadan, ici, là, on te dit que si tu as eu un seul, même si Jibril est étonné de toi que tu n'as pas pu avoir l'agrément d'Allah. Et toi, tu as déjà eu combien de mois de Ramadan? Combien de mois de Ramadan tu as déjà eu, mon frère, ma soeur? Vous savez, il ne faudrait pas qu'on se mente. Il ne faudrait pas qu'on se dorlote, il ne faudrait pas qu'on se flatte, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Disons-nous la vérité. Il est temps, ce n'est que le deuxième jour. Repentons-nous sincèrement. Purifions notre foi. Soyons sincères dans les adorations que nous allons faire. Si nous nous repentons et nous décidons devant Allah de ne plus jamais revenir sur le péché après le Ramadan, faisons l'effort. Faisons le plus grand de tous les combats, qui est le combat contre c'est-à-dire que notre âme et ses désirs. Combattons notre âme de ne pas aller vers les désirs
vers ses désirs, les désirs charnels, etc. C'est une lutte perpétuelle jusqu'à notre dernier souffle. Nous devons nous interdire ces actes ignobles, arrêter tous les péchés que nous commettions avant, afin que Allah puisse nous agréer. Donc, le mois de Ramadan, une fois de plus, est un mois béni. Et encore durant ce mois de Ramadan, de chaque journée du mois de Ramadan, il y a plus de 600 000 anges. 600 000 anges avec la permission d'Allah qui ne font que prier pour ceux qui ont jeûné durant la journée. La nuit encore, il y a encore un autre groupe. La journée, il y a un groupe, la nuit, il y a encore un autre groupe. Chaque jour de Ramadan, 600 000 anges ne font que prier pour que Allah pardonne à tous ces jeûneurs, à tous ceux qui ont jeûné dans la sincérité, qui ont adoré Allah dans ce mois dans la sincérité. Subhanallah. Très important, chers frères et sœurs. Très, très important. Vous voyez un autre grand mérite du mois de Ramadan. Alors que les bénédictions d'un ange, les prières d'un ange sont forcément acceptées. Parce que ceux-là ne vivent pas dans le péché, ils sont purs. Et quand ils implorent Allah, Allah les exauce. Et toi, tu as eu la chance, les anges prient pour toi. Mais le problème pour toi, c'est que tu as gêné parce que si tu n'as pas gêné à la maison, ils vont dire, ah, c'est le seul qui n'a pas gêné. Il y en a même quand le Ramadan arrive là, quand ces proches là, ils sont déjà fâchés. Même quand ils causent un peu avec quelqu'un, ils disent, oh, ah, le mois là est arrivé encore. Tiens, ça là, c'est pas facile, hein. Je vous assure. Je vous assure. C'est-à-dire, il est là, il est triste d'une manière, tu sens qu'il n'est pas jovial. En fait, tu sens que c'est un poids pour lui. Tu sens que c'est un poids. Lui, Ramadan arrive là où les véritables croyants sont contents. Mais lui, il n'est pas content en fait d'accueillir ce mois. Donc quand il jeûne là, c'est par contrainte. Mon frère, toi tu n'as pas les mérites de ce mois. Et puis le mois là ne t'a pas été donné. Ce n'est pas à toi qu'elle a donné. Parce que tu ne fais pas partie des croyants. Si tu es un croyant, le croyant n'est pas comme ça. Lui, il est plutôt content. Lui-même n'a même pas envie que le mois de Ramadan finisse. C'est ça le véritable croyant. Donc, le mois n'a pas été donné aux hypocrites, aux paresseux dans l'adoration, non. Ou à ceux qui se sentent esclaves dans la religion musulmane, ceux qui pensent qu'Allah leur a imposé, et donc, etc. Non. Allah, il dit ceux qui font les actes d'adoration par pur amour. Je dis bien par amour, par reconnaissance et enfin par devoir envers leur créateur. Voici les véritables croyants. Subhanallah. Voici les véritables croyants. Donc, mes frères et sœurs, ce mois béni, tu dois l'accueillir avec joie, avec amour, sans stress. Tu dois être heureux que ce mois ait vu jour, que tu aies vu le jour de ce mois-là. Tu as vu hier, tu as vu aujourd'hui, demain encore, après-demain, Inch'Allah, jusqu'à ce que les 30 jours du Ramadan finissent. Remercie Allah, sois heureux. Donc, ce mois, Allah il nous a bénis tellement que c'est toute une miséricorde pour nous. Et je vais m'arrêter là, je sens que ça ne va pas. Je ne vais pas forcer, ça ne va pas. Je vais chercher à me soigner d'abord tout simplement. Demain, on va continuer le tafsir. J'essaie de forcer là, mais je sens que ça ne va pas. Mais bon, voilà. Inch'Allah, on va prier. Besoin de vos doigts pour récupérer. Hein, voilà. Vous savez, la tournée qu'on a fait avec le docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire, je venais juste de finir une opération, pour ceux qui avaient eu l'information. Et j'avais 3 mois, logiquement, si je suivais les conseils des médecins pour me reposer. Mais je suis tellement têtu, surtout quand il s'agit de la dawa. J'aime pas me croiser les bras, hein, parce que là, ça fait partie de mon traitement. Et donc, je crois que c'est le 37e jour de l'opération, c'est-à-dire juste 1 mois, 1 semaine, le 37e jour. Moi, j'ai fait ma valise pour rentrer sur Abidjan. Et le 2 décembre, on a accueilli le docteur Abdul Majid à l'aéroport. J'étais son chef de protocole pour ceux qui suivaient la tournée. Et on a fait 2 mois, 20 jours avec lui. 2 mois, 20 jours. Ouais, pour quelqu'un qui vient de s'élever d'une opération. Et en tant que chef de protocole, vous imaginez tout ce que ça implique, le stress, et voilà. Donc, l'organigramme que tu dois suivre, voilà, etc.
Donc, c'était pas facile, quoi. Et juste après, le docteur est parti le 21 février, là. Et le 22, on a fait le mariage encore de notre fille Natacha Yanouch, la fille biologique d'Oustas Diané. Et moi qui étais encore parrain. Donc, le 26, nous sommes envolés pour la Guinée. On l'a juste accompagné et fait encore la dawa pendant 2 semaines pour ceux qui nous suivaient, des débats et des conférences. La dernière conférence s'est faite même encore le jour où on devait rentrer à Abidjan, avant-hier, le 10 dimanche. On a été au Palais des Peuples en Guinée pour faire donc une conférence sur la place du musulman dans la consolidation d'une société paisible. Et après la conférence, c'est moi qui l'ai animé, après la conférence encore, nous sommes allés directement à l'aéroport. On a pris le vol pour venir sur Abidjan. Et hier, j'ai pris encore le car 731 km d'Abidjan jusqu'à chez moi dans la Bagouille. Je suis très, très épuisé. Vous voyez, depuis combien de mois il n'y a pas eu de repos? Pas une semaine de repos. Donc, voilà, ce qui est normal. Et comme je disais, le direct d'aujourd'hui, c'était pour vous prévenir que, Inch'Allah, à partir de demain, les tafsirs vont commencer sérieusement. Le rappel du Ramadan va commencer. Sérieusement, on va faire l'exégèse du Coran tout doucement. Et Inch'Allah, restez donc connectés. Soyez-en sûrs. Les enseignements seront de taille, Inch'Allah, avec beaucoup de détails pour vous édifier, Inch'Allah. Pour qu'ensemble, nous puissions avoir donc les mérites de ce mois, les mérites du Coran, etc., les mérites du jeûne, donc afin qu'Allah puisse nous agréer, Inch'Allah. Et nous vous demandons de ne pas oublier de soutenir la DDR dans la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Surtout ça. Toi à qui Allah a fait grâce, que toi, tu as au moins un billet de 2000 francs, 5000 francs dans ta poche, pense à donner 1000 francs pour la cause d'Allah, pour le complexe. Oustaz Diané organise des émissions, un internaute 1000 francs, un internaute 1000 francs. C'est-à-dire les 1000 francs CFA là, tu les donnes sans considérer, mais alors que pour juste 1000 francs que tu as donné pour participer à un édifice, rien que pour Allah, Allah il prend la garantie de te construire dans le paradis une demeure. Subhanallah. On ne te demande pas de donner des millions forcément. Celui qui en a la capacité de le faire, qu'il le fasse. Toi qui as 1000 francs, il faut donner. Toi qui as 500, il faut donner. Toi qui as 2000, il faut donner. Toi qui as 5000 francs, il faut donner. On ne dit pas, nous, la DDR, de nous donner pour qu'on construise nos maisons à nous, pour qu'on vienne faire les dépenses de nos familles à nous. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Le jour où on va vous demander ça, ne donnez pas. On n'est pas venu s'enrichir. On vous demande de donner à Allah et pour la cause d'Allah. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Vous êtes nombreux à nous dire, ah vraiment Oustaz, je suis fier du travail que vous faites. Nous, on n'a pas eu la chance d'être comme vous, on n'a pas eu la chance d'avoir la connaissance. Nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire la dawa. Vraiment, nous sommes très contents. Oui, tu n'as pas eu la chance de faire la dawa. Nous, on a eu la chance de faire la dawa. Maintenant, nous, à travers nos dawa, à travers nous, Allah a décidé de toucher des milliers de personnes qui sont converties à l'islam. La DD a fait plus de 2000 et quelques convertis aujourd'hui dans le monde. Donc, nous, on a fait notre part. Ils sont maintenant convertis. Toi, maintenant, à qui Allah a fait la grâce, tu arrives à avoir un peu d'argent pour subvenir à tes besoins jusqu'à garder un peu en banque. Toi qui es fonctionnaire, toi qui as un salaire, toi qui arrives à bouger un peu avec quelques petits millions, nous, on te demande de jouer ta part. Tu n'as pas pu faire la dawa? Ok. Nous, on a fait la dawa. On a joué notre part. Par nous, Allah a agréé et il a aidé beaucoup de personnes qui sont devenues musulmans. Maintenant, nous, on est venus vers vous. Aidez-nous à au moins construire un complexe, un centre où on va encadrer ces personnes-là de sorte que le diable ne vient plus les reprendre pour aller dans le péché. Ça, c'est une noble cause et la meilleure de toutes les causes. Parce qu'Allah il dit, il n'y a pas plus grand travail sur la terre, il n'y a pas plus belle parole que quelqu'un proférera plus que celui qui appelle, plus mieux que celui qui appelle les gens à Allah. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Alors si l'acte de la dawa, l'acte d'appeler les gens à Allah, celui qui profère ces paroles d'appel à Allah, si ce sont les plus belles paroles, alors sachez que ces paroles qui sortent là, c'est l'appel à Allah. Et on appelle qui à Allah? Les êtres humains. Et quand ces êtres humains se convertissent, toi qui participes à leur encadrement, à leur soutien, pour qu'ils puissent être maintenus et rester dans la foi musulmane, quel est ton salaire auprès d'Allah? Surtout que nous sommes dans ce mois de Ramadan. Est-ce que tu sais par lequel de tes actes Allah sera prêt à te pardonner tous tes péchés? Sais-tu par lequel de tes actes Allah te donnera le paradis?
N'a-t-il pas dit dans la sourate 28, verset 117 et suite? Achetez le paradis, la dernière demeure avec ce qu'Allah vous a confié. Allah il dit ce qu'il t'a donné comme bien, ce qu'il t'a confié comme bien là, de prendre et puis tu vas acheter la dernière demeure avec. Subhanallah. On dit, mon frère, ma soeur, 1000 francs, un internaute 1000 francs, ça j'ai fait l'émission, un internaute 1000 francs. Toi qui as 5000, toi qui as 10 000, toi qui as 1 million, toi-même qui peux construire le centre pour donner à Allah, fais-le. C'est pour Allah et non pour les hommes. Et très sincèrement, Wallah, tu auras ta récompense auprès d'Allah. Donc, Inch'Allah, demain, nous allons commencer l'exégèse du mois de Ramadan, du Coran, et en même temps, sensibiliser les gens donc, pour la participation, pour leur participation, donc pour le complexe. Et vous qui nous suivez, même toi qui n'as pas les moyens de donner 5 francs, ou toi qui as les moyens et qui a déjà donné même 1000 francs déjà, ou qui a déjà donné 5000 francs, tu dois aller encore faire la sensibilisation de ceux que tu connais dans ton quartier, dans ta famille. Dis-leur, donne-leur l'information. La DDR est en train de construire le complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Demande à tes frères, à ta famille, à tout le monde de venir participer, d'aider. C'est aussi ta contribution. Tu ne peux pas faire la dawa. Tu ne peux pas aller convertir les gens à l'islam. Oui. Mais toi, il y a une dawa que tu peux faire. Tu peux aller voir tes frères musulmans, les sensibiliser. Et venez soutenir la DDA, construire le complexe pour la cause d'Allah. Vous dépensez dans beaucoup de choses inutiles. Mais voici une chose utile qui peut changer votre vie ici-bas comme dans l'au-delà. Qui peut vous donner le paradis. Qui peut faire que Allah va pardonner à tous vos péchés que vous avez commis. Imaginez-vous combien de milliers de personnes passeront dans ce centre. Les convertis même d'abord pour aller purifier leur foi, aller s'enraciner dans donc, la religion musulmane, aller apprendre, connaître leur religion. Combien de milliers de personnes vont passer là? Et pour chaque personne qui passe là, imaginez le mérite que vous avez sur chaque personne. Combien d'imams, de chouyouk, de grands savants viendront ici dans ce centre-là pour donner des cours islamiques? Combien de personnes? Et ça ne sera pas 1 an, 2 ans, 3 ans seulement, de génération en génération. Même si vous êtes déjà mort, ça on appelle ça Sodakatul Jariya. C'est-à-dire une aumône perpétuelle qui ne se coupe pas. C'est le meilleur des investissements. Subhanallah. Quand tu as investi ici dans un projet de ce monde, le jour où le projet s'écroule, le jour où la société tombe, tout est fini. Tu reprends à zéro. Mais ici, là, c'est un projet, c'est-à-dire que c'est perpétuel en fait. C'est une sadakat perpétuelle qui ne s'interrompt pas. Même après ta mort, ça continue jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Mon frère, ma soeur, tu as au moins 1000 francs que tu peux donner pour la cause d'Allah. Ne donne pas à Oussaz Ibrahim, ne donne pas à Ismaël Akan, ne donne pas à Oussaz Diané. Donne à Allah. Contribue à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Afin que Allah puisse construire pour toi une demeure dans le paradis. Allah, il dit ce qu'il t'a donné comme bienfait, comme un peu d'argent. Il dit de prendre pour acheter la dernière demeure avec le paradis. Qu'est-ce que tu attends? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah vous appelle à la demeure de la paix qui est le paradis. Qu'est-ce que vous attendez? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah il dit, vous montrerai-je un commerce? Écoutez, un commerce qui va vous éloigner de l'enfer. Ce sera un voile entre vous et le feu de l'enfer. Allah il dit, ce commerce-là est lequel? C'est de croire en Allah et en son messager. Et ensuite, dépenser, lutter dans la cause d'Allah avec ton bien et ta personne. Ou tes biens et ta personne. Avec ce qu'Allah t'a octroyé comme bien. Allah dit de dépenser pour sa cause avec, subhanallah. Allah dit de dépenser pour sa cause avec tes biens et ta personne. Donc pendant que tu as déjà donné 10 000, ta personne là, tu la prends. Toi-même, tu vas voir tes amis qui sont un peu bien placés aussi. Et que ce soit les opérateurs économiques, tes amis donc au travail, etc. Tes collègues, essaie de voir dans le quartier les commerçants. Mobilise les gens, motive les gens à participer à la construction de cet édifice-là pour Allah. Cette grande mosquée qui sera là, ces salles de classe de formation qui seront là,
C'est pour Allah. Allah dit wa annal masajida lillah. La mosquée est pour Allah. Mon frère, ma soeur, toi dans le péché, tu arrives à enlever des centaines de mille que tu... C'est-à-dire que tu envoies à tes copines que tu utilises pour tromper ta femme, tes maîtresses dehors. Tu fais des dépôts de 500 000, d'1 million. Subhanallah. Tu dépenses dans des choses inutiles, dans le péché. Voici une occasion pour qu'Allah te pardonne. Répands-toi sincèrement. Viens dépenser maintenant dans la cause d'Allah. Viens dépenser dans la cause d'Allah. Ce n'est pas encore trop tard. Rien n'est perdu, rien n'est gâché. C'est un devoir pour tout musulman. Tant que ce message-là t'a atteint, tu as entendu de tes oreilles qu'il y a plus de 2000 et quelques personnes que la DDA a pu répertorier, qu'elle a converti. Et qu'il y a encore des milliers de personnes que la DDA continuera à convertir dans le monde. Tant que ce message t'a atteint, tu as entendu de tes oreilles, et que tu as au moins 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 100 000 sur toi, et que la DDA te dit dans tes 100 000 francs là, tu peux participer, c'est-à-dire que tu peux même participer même avec 100 francs si tu veux. Mais si c'est un dépôt de 200 francs que tu as, fais-le. Wallahi, on va mettre dans la cause d'Allah. Wallahi, on mettra dedans. Mais si c'est 500, tu as donné, mais si c'est 1000 francs, tant que tu entends ce message, ça dit que c'est un devoir, ça doit être un devoir sacré pour toi de contribuer. Je répète, ce n'est pas pour nous. On te dit que c'est pour Allah. Si nous, on vous ment, si on vous dit que c'est pour nous et qu'on met dans des choses qui n'ont rien à voir avec le complexe, qui n'ont rien à voir avec la religion, Allah nous frappera ici-bas comme dans l'au-delà. Nous serons humiliés ici-bas comme dans l'au-delà. Et le jour de Yawma al-Qiyamah, où Allah dit, Yawma tubla sara'ir, le jour où Allah il divulguera tout ce qui est caché, toutes les choses cachées. Tout sera éparpillé, tout sera mis à nu. Nous sommes conscients que ce jour-là, ça sera le jour de la grande humiliation. Tu t'imagines, devant tout le monde entier, ils vont présenter Oussaz Ouattara, ils vont présenter Ismaël Aka, ils vont présenter Oussaz Diané. Et Allah, il va dire, pourquoi avez-vous trompé les gens? Pourquoi avez-vous menti aux gens que vous alliez faire collecte de fonds pour la construction d'un centre pour ma cause? Et vous avez pris cet argent, vous vous êtes partagé. Vous avez vécu dans le luxe ici-bas, payé de belles voitures, construit de belles maisons. Imaginez-vous, ce jour-là, nous sommes présentés devant toute l'humanité. Depuis Sayyidina Adam jusqu'à la dernière personne sur la terre. Regardez la grande humiliation de ce jour. Pensez que nous, on ne médite pas? Pensez que nous, on ne réfléchit pas? Pensez qu'on est prêt à affronter cette honte? Nous craignons notre Seigneur. Subhanallah. Nous craignons notre Seigneur. On préfère mourir de faim que d'enlever 5 francs dans ce que vous allez donner pour la cause d'Allah. Wallahi. Nous préférons mourir de faim. Il y a des gens qui appellent. Ah, Oustaz, on te fait un dépôt de 100 000, c'est pour ma contribution pour le centre. Mais j'ajoute 50 000 dessus, c'est pour toi-même personnellement. On prend les 50 000 comme ça. Sans enlever 5 francs dans les 100 000, malgré le besoin, l'urgence qui est là. 5 francs, on n'en est pas. C'est pour la cause d'Allah. Wallahi. Alors, une fois de plus, chers frères et sœurs, si on a eu le courage d'arrêter tout dans la vie, sachant on aime l'argent comme certains, on aime le matériel de ce monde. Qui nous empêche d'aller chercher le matériel? Moi, personnellement, personne ne m'empêche. Et l'islam ne t'empêche pas d'arrêter de travailler. Mais nous sommes imposés, c'est un devoir pour nous, de nous consacrer qu'à ça. Imiter les prophètes et les messagers. Nous nous sommes donnés. Sachant qu'on aime le matériel, on peut arrêter ce travail-là tout de suite, la dawa, et puis aller, comme tout le monde, chercher l'argent. On a décidé de s'investir dans ça. Si on a pu, c'est-à-dire malgré tous les problèmes de ce monde, malgré la cherté de la vie, sans l'argent, on ne peut rien faire. Maintenant, on a décidé de se consacrer qu'à la dawa. Et si vous savez les épreuves que nous traversons dedans, le besoin qu'on a, mais on va de pays en pays, de ville en ville, partout, on se décarcasse, on transmet. Oui, nous ne sommes pas en train de dire comme des complaintes que nous faisons. Non, c'est une fierté pour nous, c'est un amour. Comme je viens de vous dire, on s'est imposé ça parce qu'on aime ça, on est fiers de ce que nous faisons, fiers d'imiter les prophètes. C'est-à-dire que on a choisi, comme Allah dit dans la Sourate 3, verset 104, que ce soit issu parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens au bien. Et nous, on a décidé d'être parmi ces groupes de personnes qui appellent les gens au bien. Et comme Allah nous dit encore dans le Coran, qui profère plus belles paroles que celui qui appelle Allah. Et nous avons décidé d'être parmi les meilleurs des personnes, ceux qui profèrent les plus belles paroles sur la terre. Donc nous ne regrettons rien, mais je vous le dis pour vous dire quoi? Et tout ce que nous faisons, si on a pu sacrifier beaucoup de choses dans la vie, rien que pour la cause d'Allah, ce n'est pas juste pour quelques centaines de mille francs,
quelques 1 million, 2 millions que nous allons venir ternir, détruire tout ce qu'on a construit dans la dawa entre nous et Allah. Subhanallah. Nous prions chaque jour qu'Allah nous éloigne de la fitna, de l'argent, de la femme, de toutes les tentations de ce monde. Et que nous soyons des ouvriers actifs, des musulmans sincères dans la dawa, rien que pour la cause d'Allah. Tout ce que nous faisons, nous prions à Allah afin qu'il nous détourne de tout acte de fierté, de prétention, d'orgueil et que nous ne fassions rien de façon ostentatoire, rien que dans l'humilité. Wallahi. Donc, une fois de plus, chers frères et sœurs, contribuez. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Vous êtes responsables. Hein? Vous avez entendu le message. Il y a des gens qui souffrent, qui se convertissent. Des milliers de personnes, nous, on va les héberger où? On va les former où? Ils ont rempli des groupes WhatsApp qu'on a ici. On essaie de faire, mais ça ne peut pas comme les enseigner en face, en réalité. Et ceux parmi eux qui n'ont pas les moyens pour avoir toujours la connexion, etc. Aidez-nous à construire ce centre-là pour la cause d'Allah. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Faites ce que vous pouvez faire. C'est un devoir pour chacun d'entre nous de contribuer à la réalisation de cet édifice-là, rien que pour la cause d'Allah. Vous avez ici dans la description du direct les contacts sur lesquels vous pouvez faire les dépôts pour votre contribution. Vous avez les différents contacts qui sont affichés. Alors, chers frères et sœurs, parmi les contacts qui sont affichés, vous allez voir donc les contacts de Oustaz Diadé, donc de la DDR. Voilà, pour tous ceux qui veulent contribuer donc, à la construction du centre. Vous avez tous les contacts dans la description là-bas. Il y a les Orange Money, il y a MTN Money. Vous avez donc l'Orange Money et Wave en même temps, qui est le 225, plus 225, hein, le 07 47 32 04 55. Je répète, plus 225, le 07 47 32 04 55. C'est Orange Money et Wave en même temps. Vous avez aussi le plus 225, le 05 05 40 86 85 disons. C'est le MTN Money et Wave. Je répète, le 05 40 86 85 à la fin. Le plus 225, le 05 05 40 86 85 MTN Money et Wave en même temps. Et le plus 225, le 01 43 66 33 44, le Move Money Flows. Je répète, plus 225, le 01 43 66 33 44, Move Money Flows. Donc vous verrez tous les numéros donc, dans la description de la vidéo en haut, dans le titre donc, de la vidéo en haut. Donc comme je vous disais, c'était juste un peu de rappel et vous informer qu'il y aura le tafsir de Ramadan cette année. Je répète encore une fois de plus pour ceux qui viennent de se connecter. Il y aura le tafsir donc, de Ramadan, l'exégèse du Coran durant ce mois de Ramadan. On va donc vivre ces moments de spiritualité intense donc, ensemble cette année. Et en même temps, n'oubliez pas la contribution donc, pour la construction donc, du complexe islamique de la DDA pour l'encadrement donc, des convertis. Et ici, mon numéro personnel du laboratoire, à ceux qui me contactent souvent pour les questions, etc. Donc, le numéro personnel donc, WhatsApp de la DDA Bagoué, donc c'est le plus 225, les 07 09 01 93 47. Je répète, le numéro personnel de la DDA Bagoué, le laboratoire, le plus 225, le 07 09 01 93 47 à la fin. Bien, je m'arrête là. Sur ce, on sera demain. Rendez-vous pour les enseignements de taille, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, je serai en forme et on fera donc les bonnes choses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.